Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Gloire à toi, honneur à toi, louange à toi, notre Dieu, notre roi. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te célébrer, Jésus. Reçois toute la gloire et l'honneur. Seigneur, merci pour tes bienfaits, ta bonté, ton amour. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi, Yahweh, gloire à toi, mon roi. Gloire à toi, mon sauveur et mon maître. Béni sois-tu, Seigneur de gloire. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ. Sois célébré, sois exalté, sois magnifié. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Gloire à toi, Adonai. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments. Merci pour ce direct que tu as rendu disponible. Nous voulons que cela soit sous ta direction et contrôle. Que cette série d'enseignements sur ôter la destinée, la fausse destinée soit véritablement sous ton contrôle et direction. Merci Saint-Esprit pour l'illumination de nos esprits, de manière à comprendre ta parole, ta pensée. Merci Seigneur pour cette série d'enseignements que nous recommandons entêtement. Et que le nom de Jésus soit glorifié au travers de ceci, de celle-ci. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton amour. Accorde-nous l'esprit de révélation et illumine les yeux de nos cœurs de manière à saisir ta pensée. Accorde-nous Seigneur la guérison au travers de ta parole. Car il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, que ta parole nous guérisse. Que toute personne qui suivra cet enseignement soit guérie. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom. Et entre tes mains ces moments. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, fidèles auditeurs, je vais dire vous qui me suivez ce matin. Je voudrais tout simplement vous dire bonjour déjà. Et recommander et plutôt vous partager la pensée qui a été déposée dans mon cœur. Et il est question que nous puissions parler d'ôter la fausse destinée. J'avais déjà introduit cet enseignement la fois dernière, mais qu'à cela ne tienne, nous allons répartir à zéro, tout simplement pour que nous puissions, parce que nous avons eu à cœur de commencer une série concernant la destinée, concernant ôter la destinée. Donc, je disais qu'il y a des personnes qui ne vivent pas leur destinée, parce que tout simplement, il y a des causes, il y a des raisons à cela. Donc, nous voulons par cette série véritablement édifier au travers de la parole de Dieu sur comment se débarrasser d'une destinée qui n'est pas la tienne. Et je m'étais appuyé sur le cas de Bartimée, la fois dernière, le cas de Bartimée, dont le nom signifie fils de Timée. Et Timée veut dire honorable, Timée veut dire noble, quelqu'un de valeur. Et je pouvais dire la fois dernière que le nom était révélateur de la destinée de quelqu'un. Dans la Bible, souvent c'est le cas, et en Orient et même en Afrique, des fois, le nom révèle ou cache la destinée de quelqu'un, ou sinon même, en tout cas de manière générale, voilà, que ce soit une destinée divine ou bien une destinée qu'on veut coller à la personne. Je disais que
le nom de Bartimée cachait en fait, s'il faut que nous puissions coller la destinée au nom, sa véritable identité. C'était un fils de quelqu'un de valeureux, de quelqu'un de noble. Bref, je pouvais dire qu'il avait le sang de la noblesse, mais il s'est retrouvé mendiant et aveugle. Mendiant et aveugle et assis au bord de la route. Et ce jour-là, je pouvais dire qu'il y a beaucoup qui sont assis au bord de la société, au bord de la famille. Non pas dans la famille, mais au bord de la famille. Tu ne jouis d'aucune considération. C'est véritablement la roue de réserve, quoi. C'est-à-dire que quand on a besoin des petites choses, machin, on peut t'utiliser de temps en temps. Tu n'es pas considéré, ton nom est oublié, ainsi de suite. Bref, Bartimée était assis au bord de la route, mais vous allez constater que lorsqu'il avait obtenu sa guérison, son miracle de la part du Seigneur Jésus, la Bible dit il le suit dans le chemin. Vous voyez, il a quitté un statut où il était au bord, mis à côté, pour retrouver le chemin. Donc c'est un langage symbolique, mais nous sommes en train de montrer que quelqu'un peut basculer d'une mauvaise destinée, d'une fausse destinée. Lui qui était fils de quelqu'un de valeureux, fils d'honorable, ainsi de suite, se retrouver au bord du chemin en train de mendier. Donc, nous voyons également que dans la Bible, lorsque Dieu a voulu changer, bouger la destinée, introduire véritablement Abraham dans sa destinée, nous avons vu qu'il a changé son nom d'Abraham à Abraham. Donc le nom, c'est pas quelque chose de banal, c'est pas quelque chose d'inutile, parce que même Dieu, même Jacob, il a dû changer son nom, le faisant quitter du nom de Jacob, usurpateur, pour faire de lui Israël, voyez. Donc il a basculé. Donc il y a possibilité que quelqu'un se retrouve avec une destinée qui n'est pas la sienne. Donc je vais expliquer au travers de cet enseignement, cette série que nous commençons aujourd'hui, qui va se poursuivre, notamment le vendredi par exemple. Nous allons y revenir. Donc ça c'est la partie 1 tout simplement. Donc la destinée, donc ça peut basculer. Je prends un texte qui peut nous aider. C'est dans Jérémie 1 verset 5. Jérémie chapitre 1 verset 5. Ouais, Jérémie chapitre 1. Voilà, Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Et c'est le verset 5 particulièrement qui nous intéresse. Voilà, la Bible dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. D'autres versions disent, je t'avais établi prophète des nations. Bien aimé, notez que tout ceci est fait avant. Et la Bible est claire. Dieu nous éclaire par rapport à la destinée. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc avant même sa conception. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. D'autres versions disent, je t'avais établi prophète des nations. Voilà comment quelqu'un est établi prophète avant même qu'il ne soit conçu. Vous voyez, au niveau de ses parents. Donc, nous voyons là que les choses se font avant.
Et c'est là où nous parlons de la destinée. C'est la destinée qui justifie ta présence sur terre. Sinon, ça aurait servi à quoi? Pourquoi Dieu t'avait envoyé dans ce monde? Vous voyez? C'est la destinée, c'est notre destinée qui est au fait notre mission dans ce monde. Dans ce monde dans lequel nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Nous venons de quelque part, nous accomplissons une mission ici-bas et nous repartons. C'est ce que j'appelle la destinée. Donc il y a la naissance, il y a le parcours pendant lequel nous accomplissons notre destinée dans ce monde, et après il y a la mort. Donc j'étais en train de dire que c'est la destinée qui justifie notre présence dans ce monde. La présence de chacun de nous dans ce monde. Et la Bible est claire dans Jérémie 1,5, parce que la Bible nous dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne naisses, je t'avais déjà consacré. Oh, consacré veut dire être mis à part, distingué pour une mission précise. Vous voyez? Si je prends par exemple ces stylos, je ne peux pas balayer la maison avec. Pourquoi? Parce que ces stylos à billes a pour mission de m'aider à écrire. C'est un stylo, c'est pas un balai. Je ne peux pas prendre aussi ces stylos, le manger. Non. Parce que ce n'est pas fait pour me nourrir, pour être mangé. Tout comme vous ne pouvez pas prendre, par exemple, une mangue et écrire avec. C'est pas sa mission. C'est pas sa destinée. Vous voyez? C'est pas sa destinée, c'est pas sa mission. Et je vais m'aider avec deux mots grecs, hébreu autant pour moi, concernant la destinée. Je suis en train d'introduire donc cette série d'enseignements. La destinée en hébreu, c'est Moussada. M-U-W-C-A-D-A-H. M-U-W-C-A-D-A-H. Ça donne Moussada. Or, ce mot hébreu destiné, qui est traduit par destinée, veut dire fondation. Veut dire également nomination. Fondation, nomination. Et il y a un deuxième mot qui m'intéresse encore, hébreu, qui est traduit par destinée. C'est le mot Mishkan. Ce mot Mishkan veut dire habitation, lieu d'habitation, sanctuaire, tabernacle, demeure. Donc quelque part nous revenons vers la fondation, la maison, la demeure. Donc la destinée, en fait, en réalité, c'est ta maison. C'est ta demeure. Et lorsque quelqu'un, par exemple, se retrouve hors de sa destinée, c'est-à-dire en train de vivre une fausse destinée, cette personne est comme quelqu'un qui habite hors de sa maison. Or, il y a même une expression française qui dit qu'on est mieux que chez soi. On est à l'aise que dans sa maison. Lorsque tu es dans ta maison, tu es à l'aise. Lorsque tu es dans ta maison, tu peux te permettre certaines choses
que tu ne peux pas te permettre ailleurs. Parce que ce n'est pas chez toi. Et quand quelqu'un n'est pas dans sa destinée, donc nous disons Mishkan, dans son habitation, dans sa demeure, dans son lieu d'habitation, généralement il n'est pas à l'aise. Et je voudrais donner un détail qui est très important. Vous savez pourquoi quelqu'un qui n'est pas dans sa destinée véritablement ne sera jamais à l'aise? Parce que son esprit ne se retrouve pas dans ce qu'il est en train de vivre ou dans ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme a été conditionné. Son esprit a été conditionné pour accomplir une mission précise. Je donne un exemple simple. Vous avez fait par exemple la médecine. Vous avez fait vos études. Vous avez fait 7 ans encore pour sortir médecin général, devenir médecin généraliste, j'allais dire. Et vous vous retrouvez en train de faire la maçonnerie. Pour une raison ou une autre. Est-ce que vous serez véritablement à l'aise? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre métier. Ce n'est pas pour ça que vous avez été préparé. Vous avez fait des études pour la médecine. Vous avez été préparé pour soigner les gens. Et vous vous retrouvez en train de soulever les briques, poser les briques, construire une maison. Et c'est le cas de plusieurs personnes qui se retrouvent dans une situation qui n'est pas la leur. La destinée, dont je disais Moussada en hébreu, veut dire également fondation. Or, nous savons que pour bâtir une maison, on commence par la fondation. Et la fondation, c'est sur la chose sur laquelle la maison est construite. Et c'est la fondation qui tient la maison. La solidité d'une maison dépend en grande partie de la solidité ou sinon de l'état de sa fondation. Très important. Quand vous voyez une maison en étage, par exemple, de 10 niveaux, 15 niveaux, ainsi de suite, mais allez vérifier la fondation. Vous allez voir que la fondation est très solide et on a creusé plus profondément dans la terre. Parce que c'est ce qui soutient. Voyez? Mais si vous prenez une maison, dites bon, on va construire une maison de 9 étages. Mais le fondement ou la fondation qui est en bas, c'est une fondation d'une maison de 2 étages. Au bout d'un certain temps, la maison va s'écrouler. Pourquoi? Parce que la fondation là ne pourra pas supporter cette maison de 9 étages. Et n'étant pas à l'aise, va céder. Et vous allez voir que la maison va tomber. Donc très important, quand on parle de la destinée, nous parlons de fondation. Et Jérémie dit, 1,5 dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré. Je t'avais établi. Or, quand nous regardons, lorsque Moïse est monté sur la montagne, il est resté 40 jours, 40 nuits. Nous allons constater que Dieu va lui dire, tu vas construire un tabernacle. Parce que l'une des explications du mot destiné, c'est également tabernacle. C'est également sanctuaire. Il dit, tu construiras le tabernacle selon le modèle que tu as vu ou bien que je t'ai montré. Tu construiras le tabernacle selon le modèle. Et quand nous revenons
Jérémie dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi. Et cela a été fait où? Dans le spirituel. Pour parler clairement, au ciel. Moïse devait construire le tabernacle selon le modèle qu'il avait vu. Selon le modèle qui lui avait été montré. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que le modèle était construit. Moïse avait donné toutes les dimensions selon qu'il avait vu au ciel. Et nous sommes aussi appelés à reproduire ici-bas notre modèle selon que Dieu nous avait établi, consacré au ciel. Et cela ne m'étonne pas. Regardez Gédéon. Lorsque l'ange, qui est un être spirituel, donc disons qu'il connaît Gédéon sur le plan spirituel, quand l'ange vient rencontrer Gédéon, comment il l'appelle? Il dit vaillant héros. Gédéon lui-même était surpris par cette appellation. Il dit vaillant héros, je te salue. Ah, moi vaillant héros. Oui, au ciel tu as été établi, consacré comme un vaillant héros. Mais sauf que là, il n'y avait pas encore d'harmonie entre la destinée véritable de Gédéon et ce qu'il était en train de vivre. Et nous allons voir que quand Dieu rentre en scène, la destinée de quelqu'un est rétablie. Alléluia. Ça, nous en parlerons quand on arrivera au niveau des solutions. Gédéon qui lui-même ne se connaissait pas véritablement. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui ignorent leur véritable destinée, qui sont en train de vivre une autre vie. J'ai pris le cas de Bartimée qui est au bord de la route, mendiant. Il vivait une vie de mendicité. Mais quand la situation a été changée, Bartimée a retrouvé le chemin. Lui qui était écarté pouvait aussi discuter maintenant la voie, les chemins avec les autres. Lui qui n'entrait pas dans le temple pouvait aussi maintenant entrer dans le temple. Voyez? Il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu se retrouves hors de ta destinée. Très important. Très important. Voyez? Et la Bible dit, je reste aujourd'hui sur Jérémie 1,5. Il dit, je t'avais